Comme on m'a beaucoup demandé hier, je vous présente le drone que moi j'ai choisi. Donc c'est le DJI Neo 2. Donc déjà, avant toute chose, j'ai rien à voir avec DJI, hein, c'est moi qui ai fait mon étude de marché pour le drone et c'est moi qui me le suis acheté. J'ai choisi cette version-là. Le Neo 1, il était très prometteur, mais il avait des défauts qui pour moi étaient rédhibitoires, donc je ne pouvais pas l'utiliser. Donc j'ai attendu la version 2 qui corrige quand même beaucoup de gros défauts du 1. Donc déjà en présentation générale, il est tout petit, très léger. C'est un drone de catégorie 1, donc il n'y a pas de déclaration à faire. Vous pouvez l'utiliser avec les restrictions en ville, tout ça, mais vous pouvez l'utiliser partout sans déclaration. L'avantage aussi, c'est que les hélices là sont protégées, donc impossible pour les néophytes là comme moi, c'est impossible de se mettre les doigts dedans. Ou pour Burpee, quand ils volent bas, qu'ils veulent l'attraper, de mettre sa truffe dedans. Donc ça c'est top. Les gros défauts de la version 1 qui ont été corrigés, déjà c'est le capteur ici là. Comme vous voyez là, il est stabilisé sur plusieurs axes, ce qui n'était pas le cas sur la version 1. Donc là, ça donne vraiment des très bonnes images et ça saute pas du tout. Même chose, le capteur a été amélioré. Donc là, la qualité d'image sur le 1 était moyenne, on va dire. Ça suffisait pour un portable, mais sur une télé, c'était pas top. Là, c'est vraiment plus le cas. La qualité d'image est très très bonne. Et pour moi aussi, l'autre gros point faible qu'avait le premier et là qui a été corrigé, c'est que là, il a une caméra ici et une caméra en dessous. C'est des caméras anti-collision. Donc là, il voit à 360 au-dessus, au-dessous et sur les côtés. C'est ce qui permet de me suivre sans qu'il rentre en collision avec des objets. Donc vous avez vu hier, par exemple, dans la forêt, où pourtant il y avait pas mal de branches, c'était assez touffu. Il me suit sans problème et il évite quasiment à 90% tout. Et si jamais des fois il y a une collision, il est vraiment protégé de partout, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça, c'est vraiment le gros point fort par rapport à la version 1. Alors moi, si j'ai choisi ce drone, c'est comme voyez, en fait, il est complètement autonome. C'est-à-dire qu'il a différents modes, là on le voit sur le petit écran cristaux liquide, il a différents modes qu'on peut appeler directement avec les boutons qui sont là. Donc on peut les sélectionner, je vous montre ça. Donc là je suis en mode suivi, follow. Selfie shot. Là je suis en selfie shot. Helix. Hélice, voilà, Drony. et ainsi de suite, drone. Donc tous les modes, là, je peux les sélectionner avec les deux petits boutons que vous voyez, là, je les fais défiler, et je valide avec le bouton orange. Autre avantage, c'est que les paramétrages peuvent se faire aussi via les petits boutons. C'est-à-dire que par exemple en mode suivi, si je veux qu'il me suive de face, de dos, de profil, de côté, je peux le sélectionner directement sur le drone. Je peux sélectionner la distance à laquelle je veux qu'il me suive et la hauteur. Donc j'ai rien à sortir, j'ai rien à paramétrer avec un téléphone, j'ai pas à appareiller. Je sors juste le drone de mon sac, je règle comme je veux, j'appuie sur le bouton de sélection et ensuite je rappuie dessus pour qu'il parte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc encore une fois que c'est paramétré, j'ai plus qu'à le sortir. J'appuie sur le bouton, il va me confirmer ma sélection et il décolle. Front. Follow. 3, 2, 1. Voilà. Alors je vous le fais comme ça pour que vous puissiez voir. Donc j'ai gardé les mêmes réglages. Front. Follow. 3, 2, 1. Et il décolle. Alors je l'ai mis bas, alors là Burpee évidemment, Burpee. Donc là il est face à moi, il va me suivre, si je recule il avance. Si j'avance il recule. Et pour le récupérer, j'ai juste à montrer ma main. Aussi simple que ça. Toi t'as pas le droit d'y toucher, je t'ai déjà dit. Alors il y a d'autres petits trucs. Je peux aussi le commander à la voix et au geste. La voix, je n'ai pas fait encore. Le geste, ça marche bien. Follow. 3, 2, 1. Donc si je veux qu'il s'écarte, je fais ça, il recule. Si je fais ça, il revient. Je peux le mettre là-haut. Je peux le faire redescendre. C'est bon. Et pour le rattraper, toujours pareil, je mets ma main. Franchement, je trouve ça assez magique. Je trouve ça génial. Donc moi, j'ai acheté le pack. Le drone seul, il vaut 239 €. Donc rapport qualité-prix, franchement, c'est imbattable. J'ai acheté les batteries avec. Ça, pour moi, c'est indispensable. Parce que s'il y a un gros défaut, entre guillemets, du drone, c'est qu'il y a à peu près 10 minutes de temps de vol. Donc si vous voulez faire des sessions un peu plus longues et pas être embêté, c'est bien d'avoir, il y a 3 batteries. Et j'ai pris aussi la télécommande. Donc le drone, il se dirige uniquement de manière autonome grâce à tout seul.
On peut aussi avoir l'application sur le téléphone, donc là, il y a plus de paramétrage. Et puis la télécommande, donc on vient mettre le portable ici pour avoir le retour écran. Là, ça se dirige plus comme un vrai drone avec le joystick. Et on a aussi beaucoup plus d'autonomie et de portée. Là, ça peut aller jusqu'à plusieurs kilomètres. En résumé, si vous voulez faire vraiment utiliser en version vraiment drone, c'est-à-dire pouvoir aller très loin, survoler des paysages, faire des magnifiques photos et des vidéos, c'est peut-être pas celui qu'il vous faut. Mais à ce prix-là, de toute façon, il n'y en a pas d'autre. Après, on peut le faire hein, avec la télécommande et franchement, le rendu est top. Je pourrais mettre des images, même si moi, je commence juste à m'en servir. Par contre, pour tout ce qui est suivi, tout ce qui est voilà, des petites vidéos de suivi de ce qu'on appelle fusée, donc il monte au-dessus de vous, il tourne au-dessus de vous, tout ce qui est même selfie, il fait des selfie shots. Enfin voilà, pour ça, il est vraiment incroyable et surtout, on l'utilise parce qu'il est super pratique et c'est super rapide à utiliser.